Bien le bonjour, Lily. Là, on va discuter tous les deux de comment s'est passée ta prise en charge quand on était tous les deux en suivi. Donc déjà, dans un premier temps, Lily, tu vas tout simplement te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as à l'heure actuelle? Ainsi de suite. Je suis Lily, j'ai 54 ans, je suis assistante commerciale dans une société qui fait du médical. Mhm. Alors, concrètement, nous, on a été en suivi ensemble pour ta prise en charge l'année dernière. Est-ce que tu te souviens exactement du mois ou à quel moment on a commencé tous les deux? On a commencé en septembre 2021. Ok, ouais, il me semble que c'est ça. On avait commencé en septembre 2020. Septembre jusqu'à octobre en 2022. C'est 2021. Ok, ok. Et l'essentiel de ce que je me souviens du déclenchement des résultats sur la prise en charge, ça s'est fait sur un laps de temps de 6-7 mois, c'est ça? Voilà, de septembre à mars, Ouais, ok, tout à fait. ok. Toi, à la base, concrètement, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le suivi? Si tu devais dire les choses franchement, comment tu te sentais à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas, à te lancer sur cette prise en charge? Déjà, de ne plus rentrer dans des vêtements taille 44, tout était serré, de pas trouver des vêtements. Voilà, ça. Je me sentais mal. Mhm. J'ai fait des prises de sang et c'était pas super non plus. Ok. Cholestérol, sucre, ça allait pas trop. Ah, ça, il y avait la résistance à J'avais... l'insuline aussi, sur laquelle on avait bien travaillé. Ouais. Et j'avais des douleurs partout, des douleurs au dos, des douleurs aux articulations, etc. Donc voilà, c'était le moment. J'avais Ok, décidé, maintenant ça suffit, il faut faire ok, quelque chose. ça Voilà. marche. Est-ce que tu te souviens exactement sans indiscrétion, de quel poids tu pesais à ce moment-là? 92 kilos. Ok, ça marche. Bon, ben c'est précis, tu t'en souviens précisément. Ça marche. Ok, ok, Lydie, ça roule. Et du coup, après, donc si j'explique un peu le déroulement des choses, on a commencé le suivi ensemble. À partir de là, comment s'est passé pour toi la mise en place du suivi, la mise en place des plans alimentaires? Comment tu as vécu les choses à ce moment-là? Est-ce que ça a été bouleversant par rapport à tes habitudes alimentaires d'avant, déjà, dans un premier temps? Alors ça a été complètement bouleversant Mhm. par rapport à mes habitudes, étaient mauvaises d'une part, Ok, et d'autre part, c'était l'inverse de ce que j'avais l'habitude de faire en fait, ok. au niveau alimentaire. Donc c'était assez bouleversant. C'est-à-dire, donne des Mais très précisions facile, là-dessus. Alors des précisions, manger des féculents le soir alors qu'on nous avait toujours appris qu'il fallait pas en manger le soir. Mhm. Manger des protéines et gras le matin alors qu'on est plus habitué, du moins en France, de manger des tartines avec de la confiture. Mhm. D'arrêter le café parce qu'en fait le café ne faisait pas l'effet que je pensais qu'il Ouais, qu'il faisait, faisait. c'est-à-dire on boit le café pour se réveiller et en fait c'est pas ça. En gros c'est ça, et puis de manger beaucoup plus aussi. Ok, d'accord. Donc là, ouais, en Ouais. gros, tu confirmes que les gros changements qui ont été faits déjà dans un premier temps, ça a été d'une part que progressivement tu mangeais plus qu'avant de débuter ton suivi. À la suite de ça aussi, au niveau de tes prises alimentaires, tu as mangé des pâtes, ça je m'en souviens, tu mangeais des féculents et tout le soir, t'aimais bien ça, alors qu'avant en fait tu essayais de maigrir en ne mangeant aucun glucide le soir, aucun féculent, pas de pâtes, ainsi de suite. Donc ça fait partie des gros changements qui ont été mis en place. Ok. Et à partir de là, d'un point de vue de l'énergie dans la vie de tous les jours, comment tu t'es senti? Mieux de suite, Ok, parce que j'étais habituée à être fatiguée tout le temps, ok. à cuisiner au bureau l'après-midi. Mhm. Voilà. Et ça, non, terminé de suite. Donc ça essentiellement, et de mieux dormir aussi. Ok. Mm.
Ouais. Honnêtement, ça a été. Ouais, Ouais. dû au fait de mettre les glucides le soir, du coup, ça t'a permis d'avoir un bon sommeil qui a été beaucoup plus réparateur tout de suite. Au niveau des Ouais. effets le ressenti sur l'énergie, Lily, il est arrivé en combien de temps? Du moins, quand tu as commencé ta prise en charge, les premiers effets, on va dire, psychiques et physiologiques, c'est-à-dire l'amélioration du sommeil, derrière l'amélioration de l'état d'énergie tout au long de la journée, c'est des choses que tu as ressenties en combien de temps? Je, 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 je pense de suite, mais je me rappelle Ouais, pas vraiment. Mais je pense qu'au moins au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que du changement. Du ok, changement. ouais. Donc, techniquement, dès la première Je- semaine, les effets physiologiques, tu les as ressentis d'entrée de jeu. Ok. Bon, ça a son sens, hein, dans tous les cas. Alors, si je me souviens bien, au niveau de la prise en charge, en termes de perte de poids pure, au bout de 3 mois, je me souviens, j'ai encore tes messages, t'en étais à moins 12 kilos, 12 kilos 6, quelque chose comme ça, c'est ça? C'est possible. Ça, je me rappelle pas. Je me rappelle de la première semaine. Ok, Je crois que c'était moins 3 kilos. ok, J'ai dit, mais il y a un problème, la balance qui marche pas, c'est pas possible. Ben si, puisque j'ai continué sur la lancée. Ouais. ok. Bon, ben ça, c'est une Donc bonne 3 chose. mois, 12 kilos, c'est. Ouais. Ouais, Ouais. t'as commencé, c'est vrai que tes résultats de perte de poids, t'as commencé à les avoir assez vite. En soi, donc là, t'as pas souvenir de tes 10 ou de tes 12 premiers kilos, en combien de temps tu les as perdus? Non, pas vraiment. Il faudrait que je regarde effectivement, les messages que j'ai Je regarderai les envoyés. messages, t'en fais pas. Mais c'était vraiment sur une. Presque. Je crois que j'ai perdu au moins les 12-15 premiers kilos sur une ligne droite descendante. Ok, ouais, ouais, sans accroc d'entrée de jeu. Ok. Régulièrement, ouais, ouais, Hmm, tout à fait. ok. Ensuite, au bout Régulièrement. de 6 mois, si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe pas, 6 mois, 6-7 mois, on avait dépassé les 20 kilos. Et c'est à ce moment-là où on avait aussi fait la prise de sang, parce qu'on avait remarqué que tu étais résistante à l'insuline, que tu commençais à déclarer un diabète de type 2. On avait fait la prise de sang en début de suivi. Tu m'avais fourni la prise de sang en début de suivi. On l'a faite au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, on avait dépassé les 20 kilos. Dis-moi si je me trompe. Et derrière, on avait aussi, Oui, traité ta résistance à l'insuline. Donc concrètement, en 6 mois, tu avais perdu les 20 kilos. Les 20 premiers kilos que tu souhaitais perdre. Et à côté de ça, derrière, on avait vaincu la résistance à l'insuline, si on veut dire les choses concrètement. C'est à ce moment-là, donc, que tu as pu te faire opérer du genou, c'est ça? voilà. C'est Oui. le médecin, il voulait pas lancer. Si je me trompe pas, le médecin, il voulait pas lancer l'opération parce qu'il y avait un surpoids, c'est ça? Ou tu attendais de perdre du poids pour. Non, quand je suis allée voir le médecin, j'avais déjà perdu 10 kilos. Ok, Et il voulait pas me croire que j'avais perdu 10 kilos en 3 mois. ok, Il avait dit, tu pourras reprendre la course à pied que quand tu auras perdu 10 kilos de plus. ok, d'accord, ça marche. Donc au final, Et voilà. ok. Je les ai perdus, mais je fais pas de course à pied. Ok, ça marche. Mais mine de rien, t'as pu te faire opérer du genou et reprendre le sport, du Ouais. coup. Et là, à l'heure actuelle, concrètement, tu t'entraînes? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Oui. 4 à 5 fois. Ok, 4 à 5 fois par semaine. Donc, si on devait faire Ouais. l'état des lieux, Lily, en à peu près 6-7 mois, tu as perdu plus de 20 kilos, on a traité ton diabète, et à 54 ans, tu fais du sport 6 fois par semaine et tu es au taquet. Voilà, tout à Ok, fait. super, c'est magnifique, Et- c'est excellent. ouais. Et concrètement, là, on va revenir rapidement sur la mise en place des plans de nutrition. Est-ce que pour toi, ça s'est fait en début suivi naturellement? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu du mal à quelconque moment à mettre les choses en place? Non, les plans étaient clairs. Ok, Il y avait marqué exactement ce que je devais manger, donc je faisais mes courses pour la semaine, et non, ça Ok. c'était facile en fait. ça marche. Ok, bon, ça c'est une bonne Faut chose. aimer les légumes, quoi. Voilà, mais ça me pose pas de problème. Bon, ben ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, rassure-nous, tu mangeais pas que des légumes. On est d'accord. Non, on mangeait aussi du poisson, et du œufs, et du poulet, des pâtes, et du fromage, et du chocolat, et du Ça, je m'en fruit. souviens, le Voilà. chocolat noir le soir. Je suis en train de me remémorer toutes les étapes de ta prise en charge.
Ok, donc Mais je ça... mange toujours ce soir. Ouais, chocolat le soir, tu l'as gardé? Oui. Ouais, tu l'as gardé. Avant de Je me dormir. suis même mise à manger des bananes que je détestais. À manger quoi? Ah, des bananes? Ouais, c'est vrai qu'à un moment, t'aimais pas Oui. ça. Mais là, maintenant, t'aimes bien. C'est ça. Non, pas plus que ça, mais bon, je me force un peu. Ah ouais? Ok. Pourquoi tu te forces à manger des bananes? Ça, c'est entre nous, dis-moi. Parce que tu avais dit que le soir, il fallait manger une banane et un carreau de chocolat Pour l'apport pour en, dormir. Donc, pour l'apport en non. magnésium et en sucre. Et est-ce que tu dors toujours aussi bien, du coup? Je m'endors sur le canapé à 9h30 du soir. Oh, ça marche, bon, ben, t'as tendance à t'endormir tôt, c'est plutôt une bonne chose. Ça change des insomnies, on va dire. L'application de tes plans de nutrition, donc, ils se sont faits de façon naturelle, dans la mesure où en soi, ce qui a changé, c'était le fait d'ajouter donc des féculents le soir, en soi, de changer la composition de tes repas du midi et d'augmenter les quantités de ce que tu mangeais petit à petit. On est bon Voilà. là-dessus? Oui. Ouais? On dort. Ok. Oui. Oui. Ça marche. Derrière, qu'est-ce qu'il a dit ton médecin au niveau de la résistance à l'insuline? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose quand t'es allé refaire tes prises de sang? Est-ce qu'il t'en a parlé? Est-ce qu'il a été surpris du Déjà, fait mon que médecin ton diabète ait été réglé? surpris, oui. Au départ, en fait, il voulait pas trop me croire. Hein. Ok. Il n'a pas voulu me faire de prise de sang non plus. Il a demandé comment j'avais fait. Je Ok. lui ai dit, il n'a pas fait de commentaire. Au niveau de la digestion, Lily, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre avant ta prise en charge et après ta prise en charge? Ben non. Non? J'ai jamais eu de problème de digestion. Ok, t'as Donc, toujours eu... Ah ben ça c'est nickel. Non, franchement c'est nickel. Voilà. Ok, Ouais. donc ça c'est une bonne chose. Là, je n'ai pas de soucis. Ouais. Alors, concrètement, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à toute personne, on va dire, qui voudrait se lancer dans une prise en charge? Voilà. Toi, personnellement, si tu devais donner ton ressenti personnel, si tu étais en face d'une personne qui serait dans l'hésitation, et là tu vas répondre sincèrement, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Et lui dire, fonce, vas-y direct. On a du mal à y croire, hein, mais moi-même, je n'y croyais pas au départ. J'ai commencé en me disant, bon, ben, on va voir si j'arrive à perdre quelques kilos, on verra bien. Et puis, non, on conseille à tout le monde non pas à tout le monde, mais voilà. Du moins à toute personne qui serait, on va dire, dans Foncer une direct, situation ça comme la... marche. Ok. Donc, en La gros, mienne. en gros, toute personne qui serait ou qui aurait pu être dans une situation comme la tienne, au final, de se lancer et de franchir le pas. Ça a été une expérience agréable pour toi. Oui, surprenante. Ok. Oui. Ah oui, tout à fait. Ben écoute, Lily, je te remercie. Et avec un suivi, mais je dirais pas jour et nuit, mais presque. Quoi. C'est C'est... disponibilité. Ouais. de- Si j'avais des questions, mais, toujours des réponses, des solutions. Ben, je te remercie, Lily. Donc, en soi, si on devait conclure sur tout ça, avant de commencer ton suivi, donc je me souviens bien, tu étais, comme tu nous as dit, à 92 kilos. C'est ça. Tu avais 53 ans à ce moment-là. Tu commençais à déclencher une résistance à l'insuline. Tu étais tout le temps très fatigué. Tu avais du mal à dormir aussi, de l'autre côté. On a débuté le suivi ensemble. À partir de là, on a commencé à mettre ton plan d'action en place, dans lequel on a remanié ta façon de te nourrir, c'est-à-dire déjà en corrigeant ta façon de t'alimenter le soir pour te permettre d'avoir un sommeil qui soit réparateur. À côté de ça, remonter ton métabolisme, dans le sens où tu mangeais très peu, si je me souviens bien. Je savais à peu près ce qu'il fallait faire, selon les anciennes normes, mais avec le boulot, le stress, je prenais la facilité avec des trucs tout prêts. Ouais, c'est ça, en fait, tu prenais la facilité avec des trucs, tout prêts. Ouais. Tu mangeais condensé à certains moments, mais... Des plats de chez Picard, c'était très Ouais. pratique. Ouais, c'est sûr. C'est à partir de là, tu mets ça dans le micro-ondes et c'est parti. Et Ouais, du coup,
c'était bon, la charcuterie avéronaise, Ah, ça. bon vin, voilà, quoi. Mais à partir de là, au final, ouais, il a fallu réagencer ta façon de te nourrir, t'as mené à manger de plus en plus. En dernière date, je me souviens bien, c'était vers la fin du suivi, donc à ce moment-là où on avait dépassé les 20 kilos de perdu, qu'on avait vaincu la résistance à l'insuline, on était monté au-dessus de 2000 calories par jour, si je me trompe pas. On était à 2300, un truc comme ça. Oui. Ouais, ok, ok. À partir de là, t'as pu te faire opérer du genou, te remettre au sport, et ça a été une nouvelle vie qui commençait, concrètement. Tout à fait. Oui. Ok, ben là on est Passer à une taille 38, ça change la vie. Ouais, là tu retrouves en gros le plaisir de t'habiller, concrètement. Tout à fait. Voilà. Mes filles n'ont plus honte de sortir Oh, Lydie. Dis-moi, de partir en vacances. Voilà. est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça, à tout ce qu'on a dit? Oui, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, Ok. d'avoir attendu quelques années avant de me prendre en charge. Tu sais, Lydie, il y a rien à regretter là-dedans, dans le sens où je pars du principe que quand il arrive quelque chose, ça arrive pas pour rien. Voilà. Ça devait se faire à ce moment-là, ça s'est fait à ce moment-là. Tout simplement. Mais peut-être que tu te serais lancé dans d'autres choses qui auraient pris encore plus de temps à se faire, tu aurais pu être mal prise en charge et ne pas avoir les résultats voulus, voire même, si tu veux, t'aurais pu être amené à cracher ton métabolisme encore plus dans des régimes privatifs ou voilà. Donc au final, c'est un bien que les choses se soient faites à cette période-là et qu'on se soit rencontrés maintenant. J'ai été suivie par une nutritionniste pendant quelques années, un Ok. médecin, hein, nutritionniste. Un médecin Remboursé par la nutritionniste, ok. Sécu. Ok. Oui, je n'ai pas perdu un gramme. Ok. Rien. T'as été Elle suivi m'a comme... juste dit, c'est bien que tu n'aies pas pris de poids alors que tu étais en ménopause. C'est tout? Oui. Ok. Super. Bon, ben, écoute, ça c'est... Voilà, comme quoi, au final, Voilà. on s'est pas rencontrés pour rien à cette période-là, Lily, du coup. Ouais, Mais tout à écoute. fait. Du coup, Lily, qu'est-ce que j'allais te dire? La preuve que ça marche, c'est que tu es copié partout maintenant. Ah ouais? On va passer que ça. Relancer le métabolisme, manger ci, manger ça sur Internet, on voit de tous les côtés. Ok. Et je pense que tu vas être très inspiré de ce que tu fais. Ouais, c'est possible. Après, je t'avoue, bon, tu me connais, je regarde pas trop ce qui se passe à côté au niveau de la concurrence, mais ben, écoute, j'en prends note. C'est toujours bon de savoir. Ben, d'un côté, ça veut dire qu'au final, ça marche et que je fais du bon travail. Voilà. Que moi et mon équipe, on fait du bon travail et j'en suis ravi. Je te remercie. Donc, concrètement, on peut te retrouver donc sur Instagram et le lien du Instagram, je le mettrai ben, sous la vidéo. Lily, je te remercie pour tout. Je te remercie d'avoir partagé ton parcours. J'espère que ça pourra en inspirer plus d'une, déjà, et en aider aussi, surtout plus d'une, à franchir le pas. Et dans tous les cas, comme je te l'ai dit, tu as été une de mes plus belles prises en charge, Lily. Et je suis vraiment content et heureux du travail qu'on a fait ensemble. Et je te le dis sincèrement. Mais je te dis la même chose. C'est merci à toi, à ton équipe. Merci d'être passé sur mon chemin. Et voilà. Je te remercie, Lily. Si tu ne m'avais pas rencontré, je ferais encore 1 kilo de plus ou même peut-être 30.